Bonjour et bienvenue sur la chaîne Le Secret du Samadhi. Après avoir consacré beaucoup d'énergie à un projet, vous avez peut-être abandonné à la toute fin. Il vous a fallu du courage et de la détermination. Vous savez, la patience est la vertu des forts, et après cela, vous serez en mesure d'acquérir ce peu de force qui vous manque peut-être aujourd'hui. Un jour, un disciple du bienheureux fit le vœu d'accomplir une méditation dans la solitude afin d'atteindre la plénitude. Il médita si profondément qu'il s'évanouit et, dans un moment de faiblesse, il dit « Maître, il y a de nombreuses catégories d'hommes dans cette vie, et je ne veux pas appartenir à la plus basse. Je crains que, dans cette renaissance, je n'ai ni chemin à suivre, ni nourriture pour alimenter mon corps. Je serai destiné à être un ermite. Et à quoi sert la méditation profonde si je suis livré à moi-même ?» Il retourna donc au monastère de Jetavana. Lorsqu'ils le virent, ses frères lui demandèrent immédiatement « Que fais-tu ici? N'as-tu pas fait le vœu de méditer jusqu'à l'éveil? Maintenant, nous allons te conduire auprès du maître. » Inquiets, ils l'amenèrent devant le Bouddha qui dit « Qu'est-ce que ce frère a pu faire de si grave pour qu'on l'amène ici contre son gré ?» L'un des disciples répondit « Il avait promis de méditer jusqu'à ce qu'il atteigne la plénitude, mais à cause de sa faiblesse, il n'a pas tenu sa parole. » Bouddha demanda alors au jeune homme « Est-il vrai que tu as interrompu ton chemin de foi ?» Devant la confirmation de l'autre, il poursuit « Cette vie présente qui est la vôtre est un temps de grâce. Et si vous ne parvenez pas à atteindre un état de bonheur maintenant et abandonner la méditation, vous souffrirez de remords dans le futur. Dans le passé, tu as résolu de t'engager dans cette voie. Comment se fait-il que tu abandonnes maintenant ?» Après ces paroles, le disciple revint sur ses pas. Les autres moines demandèrent au Bouddha comment cela était possible. Alors, il leur raconta une histoire. Lorsque Brahmadatta régnait à Kasi, le bodhisattva, issu d'une famille de marchands, se promenait en faisant du commerce avec quelques hommes et 500 têtes de bétail. Lorsqu'il arriva dans le désert, il se rendit compte qu'il ne pouvait pas le traverser pendant la journée, à cause de la chaleur. Alors il utilisa la stratégie du voyage nocturne. Lorsque le soleil était haut, il restait dans une hutte qu'il avait construite sur place. Et au coucher du soleil, il se mettait en route. Après avoir parcouru 300 kilomètres, il pensait être enfin arrivé presque à destination et à la fin du désert. Après le dîner, il ordonna donc de se mettre en route, en donnant des indications générales basées sur la position des étoiles. Mais il s'endormit en cours de route, laissant la caravane sans instructions supplémentaires. Les animaux, sans guide, reprirent le chemin d'où ils étaient venus. Ils marchèrent sur le mauvais chemin pendant toute la nuit. Et les hommes, à cause de la difficulté à se frayer un chemin dans les dunes, s'en rendirent compte trop tard. À son réveil, le bodhisattva se rendit compte de son erreur en constatant qu'ils avaient atteint le campement de la veille. Il leur ordonna de s'y arrêter, mais il y avait peu d'eau
et le bois était rare. Allongé dans sa tente, il se dit « Si je me décourage maintenant, tous les gens qui m'accompagnent vont souffrir. » Il décida donc de marcher au petit matin. Au loin, il aperçut une touffe d'herbe qui poussait sur le sable et il pensa qu'il y avait peut-être de l'eau en dessous. Il fit apporter une pelle et ordonna à un garçon de creuser à cet endroit précis. Après plusieurs mètres, des rochers sont apparus. Mais le Bodhisattva insista pour chercher de l'eau. Il entendit le bruit de l'eau lorsqu'il descendit dans le trou et dit à son assistant « Si tu abandonnes maintenant, nous serons tous perdus. Ne te décourage pas. Prends ce marteau de fer et donne un bon coup au rocher. » Le jeune homme obéit et submergé par une nouvelle détermination, il fendit le rocher en deux, libérant l'eau. Tous la burent, l'utilisèrent pour faire cuire du riz et placèrent un panneau pour localiser le puits. Grâce à leur découverte, ils purent survivre, atteindre des endroits propices à la vente de leurs marchandises et retourner dans leur famille avec un bon bénéfice. Bouddha conclut l'histoire en disant « Finalement, la caravane a été sauvée grâce à la détermination du Bodhisattva, qui a fait fendre le rocher pour laisser sortir l'eau, alors que tout semblait perdu. Toi aussi, dit-il en se tournant vers le disciple, tu ne dois pas perdre l'espoir d'atteindre l'éveil maintenant que tu n'es plus qu'à quelques pas du but. Si des moments de découragement vous assaillent, rappelez-vous quand vous étiez enfant et que vous faisiez des choses qui vous paraissaient incroyables. N'oubliez jamais qui vous êtes et d'où vous venez, car il y a en chaque personne une force capable de surmonter tous les obstacles. Nous sommes arrivés à la fin de cette merveilleuse histoire de Bouddha qui, comme toujours, enrichit les esprits. Écrivez dans les commentaires quel est le projet que vous n'avez pas réalisé par peur ou par manque de courage. Et si, après cette histoire, le désir d'atteindre votre objectif s'est ravivé. Rendez-vous dans la prochaine vidéo et n'oubliez pas, Bouddha vous bénit.